Hello à tous. Bon, il faut faire la lumière sur certaines choses difficiles à assumer. Je vais parler des maladies anxieuses, puisque moi-même j'en suis la victime. Pourquoi des fois je suis absente des réseaux sociaux, pourquoi je donne pas beaucoup de nouvelles, pourquoi je n'arrive pas à appeler, ne serait-ce qu'au téléphone. Voilà, bon, ça fait maintenant, depuis mes 14 ans, je souffre de spasmophilie. Donc, c'est des crises d'angoisse un peu particulières. Bon, il en existe d'autres, hein. Il y a la tétanie. Voilà, c'est catégorisé donc dans l'anxiété, les crises d'angoisse. La plupart du temps, il y a un terrain anxieux et c'est suite à un trauma qui du coup ça devient un trauma. Et ouais, syndrome post-traumatique, donc sur ce type de maladie. Je sais que en fait, ces maladies poussent ou entretiennent une forme de silence, une forme de honte, une forme aussi d'incompréhension de la part parfois de nos proches, de nos amis. Ce sont des maladies vraiment insidieuses qui sont très handicapantes et sur lesquelles je voudrais faire un peu la lumière aujourd'hui. Euh, donc ça a commencé par la spasmophilie, syndrome de l'abandon, séparation de mes parents à l'âge de mes 14 ans. Donc ça m'a déclenché voilà, des crises d'angoisse comme ça, dès que je me sentais un peu abandonnée, rupture avec un petit ami, peur de perdre l'autre. Peur d'être jugé, enfin voilà, ce genre de choses. On se met une pression de ouf pour garder un masque, parce que c'est ce qui nous sauve en fait, hein, quand on n'est pas suivi, quand on n'est pas euh, diagnostiqué. Voilà. Et puis, ben, j'ai jamais été suivie. Et jusqu'au décès de ma mère, donc, excusez-moi, au décès de ma mère en 2007, euh, traumatisme supplémentaire. Euh, et là, j'ai commencé à faire sans le savoir, en fait, sans vraiment le comprendre, des attaques de panique, donc, ou crises de panique. Donc, il faut savoir que j'ai mis du temps à être diagnostiquée. On passait ça pour des crises d'angoisse simples, et en fait, non, honnêtement, c'est vraiment le level vraiment supérieur. Et c'est vraiment une maladie, enfin. C'est quelque chose, je peux comprendre que les proches ne puissent pas comprendre, euh, mais en fait, il faut, c'est malheureux, mais il faut avoir fait une attaque de panique dans sa vie pour comprendre ce que ça fait. Et donc, bah écoutez, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui peut s'améliorer par certains traitements, par un travail sur soi, par le fait d'être suivi psychologiquement, etc. Le soutien de nos proches aussi, proches, amis, famille, compte beaucoup, mais malheureusement, on peut se trouver très déçu ou très incomprise, justement par le fait que, que nos proches qui nous aiment, hein, qui cherchent à nous aider quand on nous donne des conseils, quand on nous questionne, pourquoi. Je comprends pas, il y a pas de danger, tu fais des crises d'angoisse et moi-même, ce sont des questions forcément qui me sont en tête, voilà. Et maintenant, ça fait 15 ans que j'en souffre. Je dois dire que c'est vraiment un marathon. C'est un vrai marathon et le truc, c'est que on suppose qu'il y a une ligne d'arrivée, mais en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Donc, euh, donc c'est une course de fond. Il faut une force mentale assez conséquente.
d'autant plus quand nos proches ne nous apportent pas le soutien dont on aurait besoin, même dans l'incompréhension. Voilà. Et puis ceux qui comprennent pas, du coup, ce sont des maladies qui isolent. Moi, ça me rend agoraphobe. Donc je sors très peu de chez moi. Je ne peux plus travailler à cause de ça. Bon, j'ai une invalidité en plus suite à un accident de travail en 2016. Donc j'ai aussi perdu de la mobilité sur tout le côté droit supérieur. J'ai été touchée au cervical, donc ça remonte dans la tête et ça descend dans le bras et tout. Enfin voilà, je souhaite ça à personne. Et pareil, j'ai mis 1 an à être diagnostiquée. On me disait oui, c'est une névralgie cervico-brachiale, ça arrive souvent, c'est bien connu, on va soigner du kiné et tout. Et moi, j'avais le problème, c'est que le kiné empirait les choses. J'ai essayé la balnéo, ça empirait les choses. Les antidouleurs me rendaient malade, donc je ne pouvais pas avoir de morphinique. Donc je me suis retrouvée à devoir gérer des douleurs et des crises. On appelle ça des crises de SDRC, syndrome douloureux régional complexe. Donc voilà, et je souffre de ça depuis 2016. Il a fallu 1 an pour me diagnostiquer. À la fin, on me disait même, mais madame, c'est dans votre tête. Euh, alors que c'était bien physique, c'était vraiment physique, des douleurs physiques, comme la fibromyalgie. Voilà. Et on ne croyait pas, quoi. Donc, en toute bonne foi, je suis allée voir psy, etc. On- Oui, ça a coupé, désolé. Donc, je reprends. Donc, bah, les psys que j'ai vus m'ont tous dit, bah, écoutez, non, non, c'est absolument pas dans votre tête. En dehors des traumas et des crises d'angoisse et des attaques de panique. C'est vraiment du physique, donc malheureusement, on peut rien faire pour vous. Donc voilà, donc je me suis retrouvée esseulée, perdue. Ça m'isolait de beaucoup de choses. Il y avait plein de choses que je pouvais plus faire. Les douleurs m'empêchaient aussi de sortir, d'aller profiter avec les copains. Toujours peur, parce que je l'ai fait au départ, mais toujours peur d'être bousculée dans les bars, dans une boîte. Bah, de devoir porter aussi un masque malgré les douleurs. Donc voilà, enfin, ça a été très compliqué. Voilà, et autour de moi, on m'a pas forcément, enfin, on n'a pas forcément compris. On a pris ça aussi pour de la dépression. Alors certes, il y a une partie qui vous fout forcément en dépression parce que vous êtes complètement frustré, vous vous sentez isolé, incompris. Et voilà, donc je voulais simplement faire un peu la lumière. C'est un peu une vidéo confidence. Chit-chat confidence, pas forcément en mode youpi, voilà, mais je pense que c'est des choses dont on doit parler. Voilà, toutes les maladies qu'on appelle invisibles, parce que bah, je vais faire mes courses, etc. Je suis autonome, hein, malgré tout. Les douleurs, etc. Malgré l'agoraphobie, ça c'est un énorme problème dans ma vie. Euh, voilà, c'est très compliqué, très très compliqué. Ça isole de tout. Il y a une forme de paralysie. C'est très compliqué. Je fais aussi enfin, un petit clin d'œil entre guillemets aux personnes qui souffrent de bipolarité. Voilà, ça ressemble aussi à ça. Les downs sont extrêmement puissants, intenses, et ça vous met vraiment 6 pieds sous terre. Moi, je ne suis pas bipolaire parce que j'ai pas les phases d'euphorie. Quand je peux être relativement bien, donc de toute façon, je suis quelqu'un de posé, donc je suis pas quelqu'un d'hyper fofolle. À moins d'être avec des potes et de délirer et tout, ça, c'était une de mes thérapies aussi. Mais en fait, mes potes m'ont sauvé hein, quand j'ai perdu ma mère. Voilà. Alors, j'ai toujours mon père.
Mais bon, mon père vit sur l'île de la Réunion, donc c'est pas la porte à côté. J'ai vécu 3 ans absolument magnifiques, entre mes 26 et 29 ans. J'en ai 38 aujourd'hui. Je suis sur Grenoble depuis que je suis rentrée en France. Grenoble n'étant pas ma région d'origine, forcément j'ai beaucoup de moins de contacts. Mes amis soit se sont éparpillés en France, soit sont restés sur la région parisienne, comme par exemple mon frère, enfin un de mes frères. Et voilà, et j'ai tous mes soins ici. C'est le centre de la douleur de l'hôpital du CHU de Grenoble qui est très bien, qui a réussi à me diagnostiquer ce que j'avais. Voilà, on est sorti un petit peu du mode c'est dans votre tête. Et il y a eu tout un protocole euh, avec différents soins crescendo. Donc ça a été jusqu'aux infiltrations et ça n'a absolument rien donné. Et à la fin, on m'a dit, écoutez, madame, on a testé tout le protocole. Voilà, c'est une invalidité, une maladie incurable. Il va falloir que vous appreniez à vivre avec. Et ça a été très compliqué. Cette acceptation-là, a été très compliquée. Je gère beaucoup mieux aujourd'hui. Là, je pleure un peu parce que forcément, voilà, les attaques de panique, le fait de les contrôler, de les subir, malgré les cachets et tout, pompe beaucoup d'énergie. Donc voilà, ça n'aide pas non plus à sortir de l'agoraphobie, hein. Quand vous manquez d'énergie, forcément, vous avez moins de résistance et moins de résistance à vous confronter au monde, tout simplement, en tout cas pour ma part, y compris par téléphone. Donc voilà. Je me permets de faire ces confidences aujourd'hui parce que je suis solidaire de tous ces gens, des gens qui sont malades en général, invisibles ou pas, handicapés, invisibles ou pas, les gens qui ont des traumas. Voilà, pareil, c'est incurable, il faut apprendre à vivre avec. C'est un gros travail sur soi à faire. Et voilà, j'ai quand même le soutien un peu plus maintenant que j'ose parler de tout ça. Un peu plus de la part de ma famille, un peu plus de compréhension, un peu plus aussi de la part de mes amis qui m'ont connu avant tout ça, mais qui m'encouragent beaucoup et je les remercie. Je pourrais pas citer tous les noms parce que je veux pas en oublier, mais voilà, il faut savoir que dans ce genre quand vous êtes confronté à une personne qui souffre comme ça de maladies anxieuses, d'invalidité, visible ou non, enfin voilà, écoutez, aucune, euh, la plupart des solutions que vous proposez sont, sont inadéquates, euh, sont obsolètes aussi, parce que des fois on peut essayer, ça dure un certain temps, et puis au bout d'un moment ça marche plus. Malgré tous les efforts que vous faites, il faut savoir que c'est un combat. Ouais, un combat à livrer chaque jour pour pouvoir continuer à vivre avec tout ça et accepter sa situation et gérer tout ça. Moi, j'ai pas d'enfants, donc j'ai quelque part de la chance que ce soit pour eux ou pour moi. Euh, du coup, enfin, cet état dans lequel je suis de façon globale, heureusement, ne touche pas mes enfants. Je pense à tous ceux et celles qui ont famille, enfants. Franchement, je vous tire mon chapeau parce que le fait d'être isolé, etc., c'est dur. Mais le fait aussi de devoir assumer une vie de famille, un travail, euh, porter des masques quand ça va pas et que il faut quand même avoir l'air bien.
Voilà, pour pas blesser les autres, pour pas les inquiéter aussi, hein. C'est aussi l'isolement et tout, le manque de contact. C'est aussi parce qu'on n'a pas envie de se plaindre auprès des autres, on n'a pas envie de faire pitié. La compassion et l'empathie sont les bienvenus. Ça, c'est bien, c'est ce qu'il faut en fait. Si vous êtes en face d'une personne qui souffre de ce type, d'autres aussi types de maladies, mais ce genre de maladie invisible qui génère une incompréhension, etc., il suffit simplement, ne donnez pas de conseils. Les conseils sont très frustrants parce que comme ils sont inadaptés, on culpabilise de ne pas réussir à les mettre en place, voilà, ça part d'un bon sentiment, mais malheureusement, c'est pas adapté. Et ça, il faut le comprendre. Euh, la seule chose, la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est simplement de montrer à ces personnes-là que vous les aimez, que vous ne les oubliez pas, que, qu'ils comptent pour vous, même s'ils s'isolent beaucoup. Euh, voilà, pour ne pas inquiéter, pour ne pas embarrasser aussi. Ça peut embarrasser les gens qui comprennent pas. Et donc voilà, mais tout ça pour dire qu'on prend beaucoup sur nous. Et s'il vous plaît, reconnaissez-le. Enfin, essayez simplement, ne serait-ce que de prendre ce paramètre en compte. On doit trouver une force en nous, une force mentale et physique aussi, avec les douleurs, incroyable, incroyable. Et que si vous voulez faire partie de cette force, simplement montrer une forme de soutien. Ça peut être un petit message comme ça, un petit coucou, un petit ma sœur, je t'aime, je sais pas, mon père, un petit coucou, je suis là si tu as besoin de parler, ou je suis là tout court, partager des photos, des vidéos, enfin des petits trucs un peu fun, parce que, ouais, c'est des choses qu'on n'a pas envie de montrer. Euh, et puis aussi le fait de ne pas en parler, de garder ça pour soi, etc. En fait, on pense que c'est une forme de protection et euh, une forme de solution. Mais en fait, ça l'est pas vraiment. C'est comme des cocottes minutes ou des volcans, au bout d'un moment, ça pète. Et parfois, ben, vos proches ne comprennent pas quand ça pète. Euh, et voilà, et dans ces moments-là, euh, eh bien, il faut pas hésiter. C'est moins mal vu maintenant, mais n'hésitez pas à vous faire suivre pour avoir des discussions avec des professionnels qui, eux, sont conscients de ce type de maladie, qui, eux, peuvent vous aider sur le cheminement, qui peuvent aussi pas forcément vous conseiller, mais vous montrer une forme de changement de point de vue, etc. De toute façon, les remises en question, elles sont permanentes en fait, parce qu'on veut s'en sortir, on n'a pas envie de rester comme ça, on n'est pas à l'aise comme ça. Voilà, je me sers du make-up et tout ça, parce que c'est fun, parce que je reste beaucoup chez moi. Voilà, mais comment dire, j'ai tout pour me faire jolie. Là, je suis au naturel. Pour me faire jolie ou quoi, c'est aussi une forme de porter un masque, mais c'est aussi réapprendre à s'aimer. Parce que voilà, pareil, hein, les invalidités, les handicaps peuvent pousser à soit maigrir beaucoup, soit grossir beaucoup aussi. Et moi, mon cas, c'est d'avoir grossi. Et on perd beaucoup de confiance en soi. Et c'est des choses, d'estime de soi, etc. Euh, c'est aussi des choses sur lesquelles on doit travailler. Donc c'est voilà, c'est beaucoup de choses. On doit être sur beaucoup de fronts en même temps. C'est pour ça que je tire aussi je tire vraiment mon chapeau aux personnes qui ont des familles, des enfants, ou même des parents âgés. Enfin voilà, des personnes dont il faut s'occuper.
Je leur tire vraiment mon chapeau. Après, voilà, ce qui vous sauve là-dedans, c'est l'amour de vos proches. L'amour que vous leur portez et l'amour qu'ils vous portent, et si possible, qu'ils puissent le montrer bah, le plus souvent possible, sans, en essayant de pas vous juger, en essayant de pas apporter, ne pas donner de conseils, ou voilà. Parce que on comprend que c'est de la, comment dire, que c'est une forme d'amour, une forme d'aide qu'on souhaite vous apporter, mais c'est tellement pas adéquat que nous, ça nous rend encore plus mal en fait. Euh, donc voilà, juste aimez-nous euh, comme vous pouvez. Sachez que pour résister à tout ça, pour moi, sachez que c'est l'amour que je porte à mes proches qui me fait tenir. Voilà. Et c'est parfois en sens unique, mais vraiment si je peux donner un conseil, si je peux me permettre de donner un conseil en tant que personne concernée par de multiples problèmes physiques et mentaux, parce qu'il faut le dire, les traumas, c'est mental. Euh, Simplement essayer d'être présent, mais d'être juste présent, pas forcément trop à l'écoute, pas être dans la plainte, etc. On n'a pas besoin de la plainte. La plainte, on l'a déjà pour nous, et on essaie d'ailleurs de devenir le plus bienveillant possible envers nous-mêmes, parce que c'est une forme parfois de bienveillance qu'on ne peut pas recevoir de la part d'autrui, et il faut donc apprendre à l'avoir pour soi-même, et du coup à se laisser des chances, à moins se mettre dans l'échec quand on se confronte à des choses, et que et qu'on les réussisse ou pas. Voilà, c'est une vidéo assez longue, mais je tenais à faire un peu la lumière là-dessus parce que c'est important. Soyez pas gênés par mes larmes, je les assume totalement aujourd'hui. Euh, et justement, peut-être que il faut que vous voyez pardon, il faut que vous les voyez, ces larmes, parce que ce sont des larmes de courage, d'amour pour vous. Euh, D'essayer de passer le peu de temps qu'on passe ensemble, de passer. On oublie la maladie, on parle d'autre chose, on déconne, on boit un coup, on boit un café, peu importe, mais voilà, on met tout ça de côté. Et sachez que ne serait-ce que quelqu'un qui vient boire un café avec vous ne viendra pas parler de nos problèmes. On porte un masque à ce moment-là, mais c'est un masque qui est bénéfique cette fois-ci, euh, parce que c'est l'amour de l'autre qui vous remet dans l'amour de vous-même, en fait. Les autres sont le reflet aussi de ce qu'on est. Et quand on voit qu'en face de nous, on peut rigoler, on peut parler de choses et d'autres en dehors des maladies, franchement, bah, ça aide beaucoup. Donc, ne serait-ce qu'une présence, un petit coucou quand on est à distance, par le téléphone, par les réseaux sociaux, ça peut aider beaucoup. Donc, soutenons-nous tout simplement, qu'on comprenne ou pas, euh, qu'on veuille bien faire ou pas. Ouais, non, éviter les conseils euh, entre nous quand on vit ce type de choses-là. Nous, on peut se permettre de se conseiller un peu parce que forcément c'est plus adapté, puisqu'on le vit. Mais voilà, je suis désolée, les personnes lambda, et je vous le souhaite pas hein, d'ailleurs d'être dans cet état, vraiment pas. J'ai pas d'ennemis, mais même à mon ou ma pire ennemi, je ne le souhaiterais pas. Donc voilà, soyez simplement, je voudrais passer un message d'amour et, euh, et de, comment dire, et de soutien pour les gens, voilà, qui sont malades mentalement, physiquement. Voilà, n'oubliez pas que derrière les sourires, derrière le maquillage, euh, derrière les vêtements, il y a une personne à part entière,
Voilà, la chanson d'ailleurs euh, de Camille Lelouch, Ne me jugez pas, je la trouve très bien écrite. Alors si elle peut vous inspirer, réécoutez-la en pensant à vos proches. Là-dessus, je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime très fort. Qui vous soyez, que vous ayez eu qu'on ait eu un lien plus tôt, plus tard. Voilà, sachez que c'est l'amour pour vous, c'est l'amour qu'on vous porte qui nous fait tenir, en tout cas pour ma part. Et juste ne l'oubliez pas. Évitons que cet amour soit à sens unique. Voilà. Là-dessus, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie, je suis désolée. Euh, enfin, je devrais pas être désolée. Non, il faut pas que je sois désolée. C'est une bonne chose que j'ai réussi, enfin, d'avoir réussi à faire cette vidéo aujourd'hui, parce qu'il faut briser la glace. Et, euh, et il faut, il faut une certaine, voilà, j'espère, l'amour et l'empathie des gens qui vous entourent. Voilà, et cette force qu'on peut avoir de l'amour de nos enfants, de nos chéris, de nos maris, de nos femmes, etc. Des amis aussi, de la famille. Donc voilà, et sachez que chaque jour est un combat et que ce combat, on le mène pour vous. On me dit souvent, non, fais ta vie pour toi, fais tout ça pour toi. Mais non, c'est pas suffisant pour moi. Moi, c'est rendre mes proches et mes amis heureux. C'est de les soutenir quand il faut aussi, parce que nous aussi, on oublie notre état et on est à l'écoute et au soutien des autres. Voilà. Et parce que nous-mêmes avons une forme d'empathie et, euh, et on s'en sert aussi avec les autres, que ce soit naturel ou que ce soit quelque chose à travailler. Voilà. Donc, gros message de soutien, d'encouragement aux personnes qui vivent maladies visibles, invisibles, comprises, incomprises, diagnostiquées ou pas. Hein. Attention, les médecins ne sont pas forcément les meilleurs, ne sont pas, enfin, ils n'ont pas la science infuse non plus, ils sont pas à notre place et ils ne savent pas tout. Et il y a encore des tabous. Donc, brisons ces tabous auprès de nos médecins, auprès de nos proches et restons forts, solidaires. La solidarité, oui, c'est vrai. Le soutien, l'encouragement, la force, l'amour. Voilà, c'est un message vraiment important que j'avais long, mais que j'avais vraiment envie, enfin, et besoin de. Il fallait que j'en parle et il fallait aussi que face caméra, même à distance, se mettre un petit peu euh, tomber le masque et, euh, et assumer aussi euh, pour soi-même, mais aussi pour montrer aux autres que non, nous ne sommes pas feignants. C'est pas parce qu'on va pas travailler, on peut pas travailler. C'est qu'on peut pas et on voudrait. Et elle est là la frustration, elle est là la tristesse. On voudrait faire tout ça, mais on peut pas, on n'y arrive pas. Il y a des jours oui et des jours non. Donc on peut pas être fiable. Euh, on avance, chacun fait son chemin avec, avec les accompagnements médicamenteux, professionnels, sentimentaux, etc. Voilà, mais sachez qu'on se bat pour vous, grâce à vous. Et que je crois que c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse, la plus belle déclaration d'amour qu'on puisse vous faire. Voilà. Là-dessus, je vous aime fort. Euh, qu'on se connaisse ou pas, voilà, j'avais besoin de passer ce message. Je vous fais d'énormes bisous, je vous aime de tout mon cœur. Et prenez soin de vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur dans votre vie.
Et si vous passez, même si c'est temporaire, des petites dépressions, des choses comme ça, ou d'autres problèmes, voilà, il y a du soutien. Parlons entre patients, parce que finalement, c'est entre patients qu'on s'aide le plus. Voilà. Donc, n'hésitez pas à briser la glace, à oser en parler, à oser pleurer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force d'assumer ses larmes et d'oser parler avec amour et sans jugement. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt pour des vidéos plus fun. Et merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et faites tourner ce message auprès de vous. Ça peut sauver des personnes. Ça peut sauver des vies, honnêtement. Voilà. Je vous aime de tout mon cœur. À bientôt.